J'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour sûrement le premier aggro de cette extension, du moins la première vidéo sur un deck aggro que je fais. Et ça va être donc sur du paladin. Paladin, pour l'avoir affronté en ladder, eh bien, il m'a bien détruit quand je jouais le DH que j'ai présenté donc hier matin. Au moment où vous voyez cette vidéo, je crois que c'était hier matin, voire hier soir. Non, c'était hier soir. Et voilà, ce paladin est très pertinent contre les decks lents, et tant que vous affrontez pas de rogue, a priori le deck me paraît pertinent, mais vu à quel point il avait l'air stable, je pense même qu'il aurait ses chances contre rogue s'il fait vraiment la sortie curvée. On va voir la decklist ensemble. Donc voici la decklist. La decklist qui a quand même un bon package de bullshit grâce à ce T7 qui nous permet de découvrir 3 légendaires, et leur coût donc sera réduit à 0. Tout simplement. Donc voilà, vous faites ça tour 7, voire tour 6 avec la pièce, et voire tour 5 si vous avez Blood Crusader. Et justement, ça fait penser à un deck que moi j'avais essayé de faire à base de ce T6 Crusader, Order in the Court pour s'assurer de le piocher assez tôt, et j'avais mis Tyrion, sauf que bon, c'est un petit peu trop mauvais, on va pas se le cacher. Tyrion accomplit pas grand chose, là où ce T7 accomplit beaucoup. Donc l'idée c'est quoi? C'est que vous jouez que des cartes paladins. Et du coup, si vous faites Order in the Court au tour 2, tour 3, vous piochez l'autre Light Ray, tour 4, Countess, tour 5, Crusader. Donc, si vous avez la pièce, vous pouvez pièce Crusader, Countess, donc ça fait 12-12 de stats, et le tour suivant, vous avez accès à 3 légendaires. Parce que vous avez assez de mana pour jouer ces 3 légendaires. Donc voilà, vous voyez un peu le potentiel de bullshit qu'on a, sans compter la cœur tour 1, tour 2, tour 3, etc. Un des meilleurs tour 3 ajoutés maintenant, c'est le Seal of Blood. On a cette 3-1 qui peut piocher soit Seal of Blood, soit Order in the Court. Donc c'est les 4 seuls spells du deck, du moins à 3 de mana ou moins. On a le sort à 4 qui est là pour justement être un peu un finisher, pour donner +1/+1 à vos serviteurs, où qu'ils soient, et on en joue 2, et l'idée c'est vraiment que vos petits serviteurs de merde, si jamais la Countess n'a pas suffi, fassent beaucoup de dégâts. Donc voilà, très dur à affronter, du moins quand ça cœur, très très dur, et bah on va maintenant se retrouver en game. Donc évidemment dans l'idéal, vous n'avez pas envie d'affronter de contrôle. Pour ce qui est d'équipe, on va juste garder protecteur et Order in the Court, je pense. Et on va tenter de faire la curve avec la Countess sur tour 6. Donc on a aussi les Light Ray qui vont réduire leur coût assez rapidement, parce que toutes les cartes que vous allez jouer sont des cartes paladins, ce qui est donc une bonne chose. On va jouer protecteur juste parce que ça tank 2 coups de dague. On va voir si on préfère faire ceci ou Order in the Court. Je pense qu'on fait Order into ceci HP, très souvent. Oh, peut-être qu'on va changer notre plan avec ce top deck, pour justement essayer de mettre un peu de pression. On va changer. Ok, ça c'est une carte intéressante qu'on aime bien avoir grâce à ce sort à 3. Donc, je pense pas non plus qu'on ait envie, prochain tour, de pièces, de 3 pièces +3/+3. Ça pourrait se considérer, mais je suis pas un grand fan. Est-ce qu'il a tué 7-2-1? C'est la question. Ok, il n'a tue pas cette carte. Je pense qu'on n'a pas le choix du coup de partir sur ce play. Ouais, on n'a pas le choix ici. Ok. On voit qu'on a bientôt accès à Light Ray, et du coup,
On va pouvoir faire quoi? On va pouvoir faire Sermon prochain tour. Et derrière, Blood Crusader, Countess, Light Ray, Light Ray. Et là, déjà ça va être un tour strong, mais le tour suivant ça va être 3 légendaires. Donc vous voyez un peu le potentiel de bullshit. C'est un peu là un paladin aggro, mais aussi un paladin bullshit, mais qui est stable dans le bullshit. Déjà avant, quand il y avait une version avec d'aggro, avec Light Ray, bah, c'était très très stable. Et bah, maintenant encore plus. Grâce à ce nouveau T6 qui nous permet d'avoir Countess plus tôt. Ok, on met en force un face tank ici. Il va avoir quand même un gros une grosse créa ici. Il y a quand même un gros board, on n'est pas si haut en PV. Et en fait, je viens de tilter que... Ouais, on va juste prendre 6, 10, 13, 21. Il lui manque un dégât. Bon, en vrai, on va voir s'il a son dégât. Je pense que oui. Mais on peut concede maintenant. Pourquoi? Parce que son tour était un peu monstrueux. C'est voleur miracle, de toute façon. Donc c'est normal, hein. C'est sûrement un des match-ups qu'on ne veut pas... Enfin, on pourrait vouloir l'affronter, mais là, c'était un peu trop rapide. Et on était mort on board le tour suivant, en fait. Donc c'est pour ça qu'on concede. Maintenant, contre un chaman, on va... Il y a ce T4 au passage qui est bien pour mettre du board. La question, c'est est-ce qu'on le keep? On pourrait choisir de le keep. Jouer 7-2-1 sur tour 1. Ça me va. Ça fait une curve. On a Order in de courte. À voir si on a envie de le jouer sur tour 2 ou pas. Ça me choquerait pas en tout cas. Bannerman, intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est de compter le nombre de cartes que vous jouez. Le nombre de cartes que vous jouez de votre classe pour compter et un peu pré-shot le coup que vont coûter les Light Ray. On va tranquillement curver. Into Bannerman. Into... peut-être recrute. Ou même juste ce T4, à voir. Et donc si jamais vous êtes sous Order in the Court, vous voyez que le Bannerman ne pioche pas forcément la carte la plus chère du deck. C'est vraiment on pioche un serviteur aléatoire. Passage pour ceux sur YouTube, on va mettre un peu de musique. Je m'attends à quoi? Ça ressemble un petit peu à une liste que... Non, c'est une liste thème. Intéressant. Est-ce qu'on veut dès maintenant buffer notre board? Ça me choque pas, on prend un value trade. Le +3/+3 était vraiment viable aussi, mais... Je préfère vraiment déjà booster mes serviteurs. Et derrière, on fait pièce. On va peut-être manquer de place en main. Est-ce que c'est grave? Bah, tant pis, on a que 2 légendaires, mais on espère que ça soit suffisant. Ouais, on y va. Hein. Dans tous les cas, sa sortie est un peu rapide. Non, en fait, c'est fine. On va avoir les cartes en main. On prend 7 de dégâts. J'ai oublié ce paramètre aussi. Faut bien qu'il y ait un effet négatif parce que... voilà, la carte est forte. Et derrière, on a donc... Pas le choix de bullshit. 10, 11, 12. On n'est pas virtuellement mort. Tout va bien. S'il a Bloodlust, évidemment, on est mort. Bloodlust, dommage. Donc là, on a affronté des decks très très rapides. Le Miracle qui nous a fait une sortie un peu trop forte le tour avant on comptait Popov, parce qu'on parle quand même de Popov sur tour 6. Hein.
Là, tour 6, on a nos légendaires, mais les games sont déjà finis avant, malheureusement. Donc, c'est juste un lucky pour ces games. Faut pas se dire le deck est mauvais. Bon, juste go next. All time des cartes pré-nerf. Broken pré-nerf, il y avait... Bah, Noneuil, en vrai, c'est fort. Hein. C'est une bonne carte, clairement. Mais... Sinon, dans les cartes vraiment broken, on avait... la 3-2 du DH. Le crâne aussi. Le crâne pré-nerf. La 3-2 Outcast. Enfin, quand tu joues une carte avec Outcast, inflige un point de dégâts à tout le monde. Je pense qu'on va juste garder ces deux cartes. On va essayer de refaire T5. Je réfléchis. C'est mieux de faire ce T1 quand même. Il doit jouer une version que j'ai présentée. Enfin, c'est pas moi qui ai fait le deck, hein, mais qui se popularise. Illucia, oui, Illucia aussi, c'était totalement broken. Secret Passage, oui, Secret Passage. Même après nerf, elle était bonne. Ok. Intéressant. J'aime bien pièce Seal of Blood, peut-être. Pour vraiment rentrer de la pression. Order in courte, c'est bien, mais... J'ai envie d'être proactif maintenant, de le forcer à overreact un petit peu. Est-ce qu'on veut order in courte maintenant? On pourrait. On pourrait. Maintenant, la question de qu'est-ce qu'on a envie de jouer. Je pense qu'on joue juste ça, une curve. Derrière, on va jouer ça. On va sûrement piocher Seal of Blood. Après, on peut piocher l'autre serment. Ça va être une chance sur deux. Les cartes plus récentes sont souvent plus broken pré-nerf. Tu veux dire celles qui sont sorties le plus jusqu'à maintenant, jusqu'à 2022. Ok, intéressant. Je pense qu'on va le faire. Si on le fait pas, c'est quoi? On fait une 6-6. Mais j'aime bien ici juste faire ça. Ça force quand même une AOE parce que c'est un board menaçant. Pour lui, ses PV commencent à être faibles. Et prochain tour, on va faire donc 7-7. Ceci, la question c'est est-ce qu'il joue le package avec la marque? Je pense pas, il joue pas le package secret. Enfin, pas le package secret, mais le package spell. Donc voilà, on force une AOE maintenant. On espère juste qu'il n'ait pas l'autre AOE ou l'autre Relic of Extension prochain tour. En fait, on est déjà presque mort. Oh, on est mort, pardon. Dommage, c'était vraiment une sortie de type... Bah, moi, j'aurais beaucoup aimé faire ça quand j'ai affronté... des paladins, mais pour l'instant, j'étais à 0-2 quand j'ai affronté les paladins avec ce DH. Donc, unlucky, on a juste le roll set game, et puis, bah, on meurt juste tour 5 à chaque fois. C'est la vie. Salut Drevo, je suis bloqué hors 5. As-tu des decks faciles à jouer à me conseiller? Bah, ce paladin ne va pas être trop dur en soi, mais encore une fois, ça dépend des match-ups que tu affrontes. Sinon, je pourrais te conseiller de tryhard un peu le Miracle Rogue, juste parce que c'est un des meilleurs decks qui peut tout battre. Absolument. Et on va ici regarder Order in the Court, je pense.
Peut-être que l'approche, c'est de pas garder Orderine de courte et vraiment de faire une sortie aggro aussi. Hein. C'est peut-être fortement correct aussi. Et on peut essayer d'ailleurs. On va tenter de changer d'approche. En se disant que dans tous les cas, on a beaucoup de moyens de piocher Orderine de courte. Cette carte qui est pas mal en soi contre des decks board-centriques. Bon là c'est pas le cas, on risque d'affronter un autre DH Quest. Mais dans tous les cas on a le match-up, donc si on perd c'est unlucky hein, évidemment. On préfère faire cette 1-1 pour augmenter les chances de piocher Seal of Bloods. Je pense qu'on fait ceci. Hein. Ouais. C'est ce qui met le plus de pression. Derrière, si on pioche la deuxième, bah, on fait l'autre. Sinon, on peut juste faire ce sort. Prochain tour. Ok. Il fait de gros serviteurs. Intéressant. Mais très chiant pour nous. C'est-à-dire que là, c'est vraiment une sortie qui nous conteste totalement. Est-ce qu'on tente une chance sur deux d'avoir le buff? Je pense que oui. Ok, on l'a eu. On va face évidemment. Là, on fait comme s'il n'y avait pas de créa, pas le choix. Et je pense que juste dans le spot, c'est déjà perdu parce que Relic Vault, Relic of Extension, Relic of Phantasm, il faut vraiment la combo des trois hein, pour que ça soit broken. Il a fait tour 3, cette combo. Donc on se prend juste une variance faible, hein, c'est vraiment, il faut voir sur le long terme. Le potentiel du deck, encore une fois je vous dis, hein, j'étais vraiment bien derrière à chaque fois avec ce DH contre ce deck. Pour moi c'est le pire match-up du DH, mais vous voyez que la sortie qu'on prend c'est de type pas du tout average. C'est-à-dire que je sais même pas si j'ai encore fait ce type de sortie côté DH. Et surtout, tu veux vraiment exactement le faire contre un aggro. Puisque contre des decks autres, voleurs, bah ils s'en foutent en fait. On va tranquillement concede parce qu'on est dans un spot, c'est juste pas gagnant. Yokoinex. Je m'excuse pour pouvoir la relance, mais si jamais quelqu'un connaît bien HS Replay et veut bien venir à PV pour pas générer le chat, m'aider. Ouais, s'il y a quelqu'un d'une âme charitable pendant que je fais mes vidéos YouTube, pour l'aider. Mais ouais, j'imagine que tu avais essayé de le lancer en mode administrateur. Ça n'a pas marché. 2014 pour 4, t'avais un Yeti 4-5. Oui, c'est normal. Plus on avance, plus le power level des cartes augmente. Ça, c'est loin d'être un secret. On va ici tout renvoyer. Cette 2-3 est évidemment bien contre Voleur Miracle encore. Qu'il a une carte camouflée, donc est-ce que c'est si pertinent que ça? Pas sûr. Mais quand la game dure, ben, c'est une 2-3 qui tue un serviteur de rogue, hein, concrètement, un gros serviteur. Donc je pense qu'on est vraiment en phase de low roll en termes de game. Hein. De toute façon, aucune game est allée plus loin que tour 5, tour 6. Donc c'est... Il n'y a pas besoin non plus de se dire « Ouais merde, est-ce que le deck est bon? Est-ce que le deck est mauvais ?» Il faut plus d'échantillons. J'aime bien faire la 2-1 ici. Into peut-être pièce 3 parce qu'on a plus de chance. On a 66% de chance d'avoir le sort à 3. Ok. On va pas faire pièce 3 du coup. Si on fait ceci... On va faire Orderine de courte, c'est un bon timing.
Cette 2-4, est-ce qu'elle ne va pas juste nous battre? Ben, je pense que si. Ça dépend de ce qu'il va faire, mais... A priori, cette 2-4 me dit rien de bon. Encore, voilà, on peut associer la variance. Hein. Je pense que là, à ce stade, bah, il n'a pas de serviteur. N'importe quel autre T3 moins proactif que ça, a priori, ça se passait bien. À voir ce qu'il en fait. Hein. Peut-être qu'il va juste rien faire et du coup, c'est fine, mais j'ai peu d'espoir. L'idéal, ce serait quoi? C'est que 6-4 reste en vie, qu'il ait la 3-2. Bon, ça va, hein. On voit qu'il n'a pas fait de bêtises. Tout va bien. Mais ouais, l'idéal aurait été la 3-2, on a trade double pièce, et on avait la Countess maintenant. Intéressant, je pense qu'on pourrait considérer de faire ça, il y a de toute façon rien de mieux. Ok. Est-ce qu'on va pouvoir tuer cette 2-4? Je suis pas sûr. Hein. Je pense qu'on va accepter qu'il fasse des concoctions. Et dans tous les cas, il n'y a pas beaucoup de pression. Donc c'est bien. On a enfin un timing pour faire ceci. On pourrait pré-shot. Sacré ici. Yes, Kazette, ce serait bien de te voir dépasser le tour 6. C'est vrai que ça serait bien. Bon, déjà, c'est bien parce que tour 6, après, il pourrait faire une Drake. Hein. On va pas parler trop vite. On espère que cette game, voilà, on puisse faire 3 légendaires, des 5-5 taunts. Et voilà, en termes de power level, c'est juste, on n'a absolument pas pu le voir parce que les games étaient finis avant. Ok, bonne nouvelle, il n'y a pas de Draka. Donc on est encore en vie et on va avoir le droit à un prochain tour. Donc c'est limite, son tour nous va, hein, parce qu'on va faire un tour plus broken, concrètement. Voyons, première légendaire qu'on a, et c'est... dangereux ça. On n'a pas de bête, mais on pourrait découvrir une bête. Après, on n'a pas de bête dans le deck, donc ça avance pas grand chose. Après, est-ce qu'il y a mieux que ça? Juste ça pour le buddy? Ouais, je pense qu'on va juste prendre ça pour le buddy. Ok. Là, c'est des cartes qui me plaisent relativement bien. Je pense que Glug, hein. Même si King Crush est sexy, Glug, c'est également très sexy. Murozon? Ou un Taunt Lifesteal. Peut-être que Taunt Lifesteal est plus pertinent, parce qu'on va avoir des lieux qui vont nous gêner ici. On va trade ça, pour avoir la pièce, et pouvoir pièce un Taunt en plus peut-être. Au fait, non, c'était pas pertinent du tout. On a dû tuer 7, 1-2 d'abord, my bad. Hein. J'ai adoré la vidéo sur le deck Priest, mais vu que je suis un APM Boomer, c'est compliqué. Bah peut-être que Board Priest sera plus pour toi, vu qu'il y a moins d'APM. Et encore, à voir.
avoir la version pour laquelle j'opterai. Dans une méta moins rapide, il y a moyen de voir plus ce deck, mais tant que Rogue ou Prêtre seront aussi rapides, ça va être dur. Bah écoute, moi en DH, je galérais contre ce deck, donc en soi... Comment il a infligé un point de dégâts à tout le monde grâce à cette carte? Ok. Dans tous les cas, là on voit qu'on a de quoi refaire une vague de taunts. Cette carte va se booster aux hormones. On a 1, 2, 3 taunts. Et salut à toi, Star. Oui. Ok. On va faire ça pour sûr. Prendre ce trade. Est-ce qu'on n'a pas juste létal? 14, 22, 25, 28. Exact létal ici. Nice. On a battu un voleur miracle et ça c'est... c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais même certaines games, on a vraiment moyen d'être plus rapide que le Miracle Rogue. C'est pas tout le temps, hein, pour avoir joué le Miracle Rogue beaucoup. C'est vraiment pas tout le temps que tu fais une très grosse arme et en même temps un gros serviteur. Des fois, t'as juste l'un ou l'autre. Et nous, contre un gros serviteur, bah c'est fine. Hein. C'est vraiment l'arme qui fait office de finisher. Sinon, on est vraiment pas mal. Et quel est le prochain deck qu'on affronte? Un voleur. Cette fois-ci, il a la coin. Donc, voleur avec coin, là, c'est bien plus compliqué. Est-ce qu'on veut garder Order in the Court ou on veut essayer de faire une sortie un peu tempo? Je pense qu'on pourrait quand même garder Order, mais pas le reste. On a un T1, ce qui est une bonne chose. Il works too. La question c'est quand est-ce qu'on a envie de faire Order in the Court? Sûrement tour 3. Tour 3, tour 4, tour 5, tour 6. Ouais, c'est la curve logique. Prends ce sort tous les jours. En fait, il y a même un monde où du coup, prochain tour, on fasse Seal of Blood. Pourquoi? Ok, bah en plus on a top deck ceci, donc on en a peut-être même pas besoin. Plutôt on voulait buff la 1-3 je pense pour s'assurer de pouvoir avoir les 2-1 qui... Enfin les recrues de la main d'argent en main pour les jouer et réduire le coût des light rares. Ouais, ça aurait plutôt été pertinent je pense. Mon instinct me dit qu'on va pas gagner ce match-up. Donc ouais, vu qu'on a pioché ça, on fait ça. Mais même si on n'avait pas pioché cette carte, le light rare, on aurait pu faire Order in the Court pour s'assurer d'avoir le Crusader sur 6. Est-ce que cette carte est vraiment pertinente? Je pense qu'on va la garder en fait. On espère qu'il joue la même version que j'ai présentée en vidéo de Briatorn. La version invincible. Ça a l'air d'y ressembler en tout cas. On va devoir tuer... Ok, non, pas du tout. Je pense qu'on va tuer Sacria. Ah, il est en réinvoque 2, j'ai oublié ce paramètre. Est-ce qu'on avait le choix dans tous les cas? Non, je pense qu'il fallait juste pas tuer Sacria. C'était quoi? C'était une 4-4? Après, il aurait pu la suicider, non? Merde, je vois plus le trade qu'on a pris. Yo Nexus, ça va et toi? Donc ouais, je pense juste que cette sortie est de style imbattable. Ouais, il joue l'acolyte en plus de l'Invincible. La 1-1 est sûrement... Non, c'est pas une Undead d'ailleurs. Ça aurait pu, mais c'est pas le cas.
Bon, on espère y roll avec des légendaires prochain tour. On va devoir tuer ça, évidemment. Il faudrait un Gigafine. Gigafine. Est-ce qu'il y a mieux que Gigafine concrètement dans le jeu? Gigafine, c'est la carte Godlike à avoir. Est-ce qu'on a une légendaire qui silence? Bah, on a d'autres légendaires. Une légendaire de DK qui tue un serviteur adverse. Une carte en main et une dans le deck. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? King Crush, plusieurs King Crush qui pourraient donner létal. D'autres colossales qui justement nous permettraient de tanker un peu. On part du principe qu'il n'a pas de burst à distance si on arrive à avoir des taunts. Légendaire, allons-y. Est-ce qu'on me pique cette arme pour qu'elle puisse rusher? Attendez. Attendez, là on va faire des bêtises, là je le sens. C'est pas un sort de shadow. Tant pis, on va pique ça quand même. Restez nul. Caligos. Ça c'est du soin. Ça c'est des taunts. Donc on va réavoir des légendaires aléatoires. Ah, on vient de se suicider. J'ai pas tilté, mais ouais, on répète du coup ce sort à 3 qui venait pas de notre deck. Est-ce qu'on aurait survécu sinon? Non, les légendaires qu'on a eu étaient pas assez bonnes dans tous les cas. Donc dommage. La sortie était très très rapide. C'était vraiment une sortie curvée parfaite. Et il suffisait de taunt, donc on avait vraiment des outs pour gagner cette game. Akrano, Anacross, ouais, voilà, ça aurait été une carte. Anacross et un autre taunt à côté. Donc on a vraiment pas mal. Et salut à toi, Mister Patate. On va garder quoi ici? Bannerman, j'aime beaucoup la carte, mais est-ce qu'on veut vraiment la jouer? On va te renvoyer, on veut vraiment un terrain ici. Ok. Quand est-ce qu'on order une de courte? Peut-être sur 2. Ouais, je pense qu'on va le faire sur 2. Déjà, c'est un match-up qu'on est plus content d'affronter. Un druide, c'est très clairement le type de target qu'on veut.
Parfait. Comme ça, on peut mettre un peu d'agression le temps d'avoir notre tour 6. On risque de faire serment pour booster toutes nos créas. Ça tabasse quand même, hein. On force peut-être une AOE à 7, enfin la T7 qui invoque des 2-1. Ok, ou juste ça en fait. Ouais, ça va aussi. Oh là là, ouais, le top deck. Ouais, je vais ça. On se prend une box sur notre tour 5. Est-ce qu'elle va finir la game? Une de nos créas? Nice. Non, ça a pas l'air ouf. Merci Sexy, thanks for the follow, thanks Skipack for the follow. Super ta vidéo du paladin contrôle, content qu'elle t'ait plu. Allez, on y va. Il est temps de bullshit. À la fin de votre tour, infligez 6 points de dégâts aux adverses. Est-ce que c'est plus pertinent que des reliques qui piocheraient? Non, je pense autant partir sur ça, c'est du burst. Voyons ce qu'on a d'autre avec. Qu'est-ce que vous avez à nous proposer? Oh, un Red King. Red King, ça me paraît pas si mauvais. Ok, allons-y, Red King. Je pense qu'on fait ça là-dessus. Cette carte va trade ça, cette carte va trade ça, on fait double 6-6. Ça me paraît être le plus pertinent ici. Genre la 2-3 rend très bien là. Ça va face évidemment. Est-ce qu'on aurait pu mieux positionner? Peut-être pas les taunts à côté s'il a le dévoreur. C'était peut-être pas le plus pertinent. Après en vrai le positionnement est pas si choquant je pense. On aurait pu y réfléchir un peu plus pour optimiser. Ouais, il veut tuer 7-6-6. Mais on aurait dû mettre 7-6-6 à côté de 7-3-4 par exemple. Le Rat King c'était bien qu'il soit à côté. Voyons quel légendaire on a. Ah, il a eu Inner Vermeer en plus. Ok, je pense pas qu'on batte ça. Dommage. Cette carte est pas trop mal. On va la jouer. Donc ouais, je pense vraiment que c'est le Inner Vermeer qui fait qu'il va gagner sûrement. Sinon, est-ce qu'on aurait pu tuer sa créa? Oh, même pas sûr qu'on aurait envie de la tuer. Hein. Dans tous les cas, à ce stade, pas le choix d'aller face. Mais je pense que la box a mis un peu trop de board. Elle a réussi à bien contester le board, je crois, la box. Prend le contrôle de notre créa, ouais, dommage. Dommage, c'est encore une fois un bon match-up, mais cette sortie était juste incroyable. Dommage. Un autre druide, on espère affronter un druide lent. Et c'est pas impossible qu'on garde le petit Seal of Blood. Si bien évidemment on s'attend à un druide qui n'est pas un druide lent, on garderait ce T4. Et je vais partir du principe qu'il y a bien moins d'un gros. Ouais, c'est en effet pas un aggro.
va très certainement juste un 3 sur 2. Évidemment, on ne veut pas lâcher la pièce. Est-ce qu'on veut pièce Bannerman? Je pense que ça va être le play ici. Hein. Tous les autres plays sont trop lents. Parce que derrière, on enchaîne sur de la pression. Peut-être celle-là, Order in the Court. Et si on a Seal of Blood, bah, on n'est pas si mécontent. On push un peu de dégâts. Et si on a Order in the Court, bah, on a du coup notre Crusader on curve avec 2 contest. Ce qui est pas si mal. Et on voit que facilement, les petits serviteurs peuvent devenir des gros. Hein, grâce au follow-up T4. Ok. Order in the Court, qu'on va jouer évidemment. Est-ce qu'il a la rampe à 5 de mana? Parfois Druid ne peut juste pas avoir sa rampe. Non. Ok, bah vu qu'il a eu et la rampe, Innerve rampe sur 3 et Nourish, on espère qu'il n'ait pas le sort à 7, Scalophonica, pour qu'on puisse quand même un peu plus l'agresser. Regardez ce qu'on pioche. Et je pense qu'on va juste pusher quelques dégâts face ici. Est-ce qu'on n'aurait pas pu juste faire triple T1? Je pense qu'on avait un meilleur play. Hein. Triple T1, Light Ray c'était strictement meilleur. Donc my bad. Ok. On va partir sur quoi? Sur ça, je pense. Cette carte est vraiment pas mal hein, pour lui voler des stats d'une grosse créa. Et ceci, double à trait. Attention au positionnement. Maintenant, on va voir si les légendaires au tour 7 sont assez bonnes. Alors, ça avec Cacus, témoin. C'est laquelle la Cacus? Hey, what card can I put instead of Cariel and Kotore? There's... Oh, the 4-mana Cariel. You can try Samuro. No, Samuro doesn't work, my bad, because you want only Paladin cards. 4-mana spell +4/+4. Cool works. On va trade ici. C'est 2-1. On s'attend très souvent au dévoreur. Du coup, si dévoreur, on va juste faire right tous defense. Ok, Onyxia, dommage, c'était la plus chiante. Il va falloir de la bonne carte ici. Hein. On n'a pas de imp morte. Est-ce que Xyrella peut être pertinent si on arrive à trouver du heal? Je pense que oui. Les autres choix étaient nuls. Là, on voit qu'on a vraiment des choix nuls face à une sortie très curvée, rampée. Et follow-up, enfin, Topior into Onyxia, dans un deck quand même 40 cartes. Donc, c'est en termes de variance, le fait de nous le rôle derrière nos serviteurs légendaires, ben, c'est juste unlucky. Et on aurait été quand même pas mal unlucky dans cette session, je trouve. Hein.
On va prendre ça. Et enfin, ceci, qui est notre dernier espoir. On va juste jouer ça et ça qui n'ont pas vraiment d'importance ici. Et sur Caligos, on va réfléchir au bon spell à avoir. Je sais pas s'il y a vraiment de bons spells, mais à ce stade, je pense que on peut pas comeback dans tous les cas. Vous voyez que il a juste à jouer des sorts nature et il va contester le board. Plus 4, c'est bien, mais ça va pas accomplir grand chose. Et on va gentiment considérer... Il y avait le heal hein, d'ailleurs. Hein. On aurait peut-être dû pick le heal, c'est pour ça qu'on avait Xyrella justement en cas d'un heal potentiel. C'était clairement le pick. Donc voilà, petite erreur sur la fin. Plutôt avec Flash Heal plus Xyrella, mais oui, avec le sort à 3, on avait moyen de laisser juste Onyxia. Enfin, le T8, T10. On est contre un DH. On va réessayer de ne pas garder Order in de courte. Ok. Tour 1, tour 2, et on espère que ce tour 2 survive, peut-être. Ça peut faire peur ce tour 2, ça peut forcer une réaction. Tu pouvais flasher le Xyrella pour 6 de mana en tuant la 7-7. Tu peux utiliser un free sort à 3 pour mettre la Nixia 1-1. Oui, ça allait aussi dans cet ordre là, c'était même mieux. Donc voilà. Même si l'adversaire fait les nuts, ne pas faire les mauvais plays. Enfin, du moins, on se donne pas toutes les chances. Je vais quand même préférer faire 7-1-3 au-dessus de 7-2-3. C'est le sort qu'on voulait, parfait. On va juste faire ça, je pense, ici. Le spell à 4, je le trouve assez nul. Ben, en vrai, il y a vraiment l'idée, c'est-à-dire pour apporter de la consistante. Mais peut-être, je dis bien peut-être, j'ai affronté Levic qui jouait le +4/+4 au lieu de ce sort. Donc ça me choquerait pas que ça soit plus pertinent. On verra à terme. En tout cas, pour le coup, j'ai choisi Trust, l'ancien champion du monde, pour sa liste. Et juste parce que ça fait sens, parce qu'il y avait une decklist à peu près similaire avant et qui fonctionnait bien grâce à ça pour vraiment avoir une consistance dans des serviteurs. Parce que les serviteurs, pour le late game, ça devient plus pertinent d'avoir ce +1/+1 à tout le monde que juste un +4/+4. Qui est bien que si tu l'as une curve en fait. Ok. On en reprend? Je pense que oui. On va jouer double serviteur avec Divine Shield. Et là, c'est en top deck Sea of Blood. Je peux vous dire que c'est fort hein, grâce à ça. Ok, il va laisser qu'une 1-3, donc c'est dommage de ne pas avoir eu Order in de courte, typiquement ici. Ok. Autant jouer le top deck vu qu'il a l'info qu'on a un sort de Oli en main.
les deux sorts à 4 qui sont vraiment insane pour avoir géré notre board. Donc, ça va qu'on a Countess prochain tour, mais... On va juste faire ça, je pense. Je spot puis un peu. Pas le choix de faire ça. On verra, hein. Ça va dépendre des légendaires ici. Malheureusement, c'est un tour plus tard, vu qu'on n'a pas eu la sortie avec Order in the Court pour piocher Crusader. Ouais, ça va dépendre des légendaires qu'on a ici. Alors, première légendaire, Xyrilla. Pour gérer peut-être son board. Après, ça me paraît vraiment pas insane. Est-ce qu'on a vraiment beaucoup de serviteurs qui ont un cri de guerre qui nous donne des PV? Je pense pas. Oh, attendez. Non, ça marchera pas, ça. On la pique quand même. Et dommage, c'était pas assez fort. Donc comment on juge en type de force la sortie? Attends, comment il a pu jouer Xymox grâce à la pièce? Ok. Ouais, ben on a été un peu trop lent. Et d'ailleurs, on va s'arrêter sur ce beau score de 1-8 avec la decklist. Mais dans le lot, il y a quand même des match-ups contre DH, c'est-à-dire vraiment contre DH. Je sais pas comment j'ai réussi à perdre 3 fois d'affilée, enfin 2 ou 3 fois. Là, pour le coup, on a perdu 3 fois d'affilée dans ce match-up contre DH. Là où dans le match-up inversé, ben vraiment c'était trop dur de gagner et j'ai pas réussi à gagner dans les 3 games. Donc c'est pas grave, la variance ça y joue, mais au moins vous voyez qu'il y a un deck aggro qui est viable. On attendra de voir si les listes les plus populaires, parce que Levic le jouait en top 50, c'est pas juste un deck, hop, ça vient d'un tournoi et c'est tout. Levic jouait ce type de decklist en top 50. Donc il avait de meilleurs résultats, faut ajouter la variance encore une fois. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et tchuss.